L'artothèque associative L'Artis est située au cœur du village de Valbonne, dans les Alpes-Maritimes. L'artothèque est née en septembre 2002 de la volonté de tisser un lien entre les artistes locaux et régionaux et le grand public. Installée dans un premier temps dans l'ancien four à pain du village, l'artothèque est aujourd'hui logée dans l'ancienne mairie grâce au soutien de la ville de Valbonne Sophia Antipolis. Elle loue des œuvres d'art originales, peinture, sculpture, photographie, à des amateurs d'art de la région. Les œuvres sont également à vendre et tous les coups de cœur sont permis. Monsieur le sénateur maire, vous qui avez vu les débuts de l'artothèque il y a 10 ans, quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette association? Un regard émerveillé, un regard enthousiaste, un regard reconnaissant, un regard en même temps fier parce qu'on a eu le bonheur de pouvoir accompagner au niveau municipal une tellement belle aventure. C'est un privilège pour un élu, au gré d'une rencontre, d'un très beau projet, de se dire qu'on a pu modestement contribuer à une si belle réussite, simplement en y croyant à vos côtés et en se disant ce qu'ils vont faire là, c'est quelque chose d'extraordinaire si ça marche. On n'est pas sûr que ça marche. Et ça a été au-delà des espérances initiales. Vous avez un tableau dans votre bureau. C'est un tableau qui vous a été prêté par l'artothèque. Oui. Oui, parce qu'on se dit que justement, cette barrière souvent qu'il peut y avoir de l'argent pour l'accès à la culture, l'accès au beau, vous contribuez à les faire tomber, ces barrières, à faire tomber ces murs et de se dire que n'importe qui, avec simplement un abonnement, peut avoir chez lui bien ce qui est un condensé d'une sensibilité, un cadeau, une offrande de quelqu'un qui à un moment donné va peindre, va transmettre un message, une émotion. Et bonjour. T'as fait ton choix? Ah, c'est pas mal ça. C'est coloré. Ton frein. Voilà, merci. À bientôt. Au revoir. Son fonds de 400 œuvres d'art, réalisées par une soixantaine d'artistes, est installé au rez-de-chaussée de l'ancienne mairie. Il est accessible à tous et s'adresse aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités. Prenez un pinceau, ça pose ce qu'on appelle le triangle, l'œil, le cerveau et la main. Au premier étage, l'association propose des cours d'art plastique dont bénéficient aussi bien les amateurs que les artistes ayant déjà un parcours. Ces cours sont assurés par le plasticien Éric Béridon, qui développe à la fois la créativité de ses élèves et leur permet de découvrir de nouvelles techniques. 2 salles d'exposition permettent également aux artistes de montrer leur travail.
culturelle locale en nouant des partenariats avec les acteurs de la vie culturelle, les collectivités, les entreprises. L'artiste Jean-Claude Ménard, par exemple, a investi plusieurs espaces de la ville pour son exposition sur l'art fractal. Partout, on retrouve des rues. Ouais, des rois. Alors, 1, 2, 3. Moi, je connais celui Est-ce qu'il plaît à point? Son point. Pour Moya, plafond. J'en étais sûre. Levez bien haut qu'on puisse compter. Et c'est pour L'unité. L'unité, c'est droit. En 10 ans, l'artiste a organisé plus de 110 expositions à la Salle Saint-Esprit dans le cadre de sa convention d'objectifs avec la ville, touchant un public de 8 à 10 000 personnes par an. Tisser des liens, promouvoir et faire connaître les artistes en quête de notoriété, diffuser l'art sous toutes ses formes, sont toujours au premier plan des priorités de l'Artothèque, grâce à la qualité de ses artistes, au dévouement des bénévoles et à l'implication de ses adhérents.